Le Classico est-il le tournant du championnat? Giovanni a répondu oui. Bien sûr. Il est face à Maître Penaud qui a répondu non. Non. Le Classico, c'est le tournant du championnat. Giovanni, vous m'intéressez, vous parlez en priorité. À vous de jouer. Bah oui, je trouve que c'est le tournant du championnat parce que si l'Olympique de Marseille s'impose, ils reviennent à 2 points. Ça confirmerait aussi que l'OM est capable 2 fois dans une saison de battre le Paris Saint-Germain. Il serait sur un élan assez incroyable. Ça pourrait aussi remettre le bazar au PSG. Alors que s'ils perdent, ils sont à 7 points. Ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc c'est un tournant important du championnat de France. Voilà, je pense que c'est assez clair. Je vais m'arrêter là. Ouais. Ok. Hervé Penaud. Clair et plat. Non. Bah oui, parce qu'on est quand même à combien de journées de championnat? 15. Donc ça va être compliqué. Alors, si Marseille. Déjà, c'est faux ça. Pas 15. Après le match, on sera à 13. Faut être précis. C'est la 14 là. Oui. Non, mais après le match, ça fera 13. Dans mes raisonnements. Oui, mais il a encore le temps. Maintenant, il ne peut plus vous couper, vous dérouler. Donc, alors on est à 13 ou 14 journées de la fin du championnat. Donc, évidemment, il peut se passer beaucoup de choses. C'est un match important parce que ça permet à Marseille de revenir éventuellement du côté de Paris Saint-Germain. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Monaco qui est aussi en lutte et qui pourrait revenir sur le Paris Saint-Germain s'il y avait un match nul. Donc, aujourd'hui, c'est un match important du championnat et non pas. Juger la qualité du duel. Merci beaucoup. Ah oui, mais il a coupé. Oui, mais vous êtes un vieux briscard du duel, Ouais, vous avez l'habitude quand même. C'est un duel national, ça, non, un peu, non Le boulard des mecs, mais c'est incroyable. C'est FA2, quoi. Non, mais là, je dois dire que la manière dont il m'a interrompu changeait un peu la série des arguments. C'est surtout, j'ai l'impression que vous avez été victime de votre impréparation sur ce duel. Non, j'ai l'impression du gars pris du lapin pris dans les fers. Non, pas du tout. Un peu tout. bizarre. Le Classico est-il le On le verra avec le président. Si c'est oui, c'est Giovanni. Si c'est non, c'est Hervé. Le patron est demandé. Gervais Martel. Malgré ta prestation nullissime. L'essentiel, Je suis désolé, mais je vais répondre comme toi. l'essentiel, c'est de gagner. Des fois, tu fais un match moins bon, mais tu gagnes. Le plus important, c'est les gagner. Hein. Pardon, excusez-moi, Gervais, je vous repasse la main. Vous partagez la sensibilité d'Hervé, mais vous dites que les arguments n'ont pas été. Quels auraient été les bons arguments à donner? Les arguments, c'est qu'effectivement, il reste 13 matchs, comme tu l'as souligné, mais surtout que le championnat, ça se résume pas pour moi uniquement entre Marseille et Paris. J'ai pas parlé de Monaco. Tu as parlé de Monaco, tu peux rajouter Lens, il y a encore beaucoup de matchs. Oh, bah alors, c'est le seul argument, c'était long. Et Lille aussi, alors. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toulouse, non, mais Donc tu as les mêmes arguments que moi, simplement j'ai pas mis Lens. Bon, tu résumes à la question. Duel Marseille-PSG, peut-être, mais peut-être pas. c'est exactement ce que j'ai dit. Pardon, mais Giovanni nous a dit que l'OM, ça allait être relancé en championnat. Mais moi, je dis, si Paris gagne, Paris comptera 8 points d'avance. Oui, bah c'est fini. Ouais. Il a 17 déjà. C'est un problème mathématique. Non, c'est vous qui avez 17. Ah non, c'est lui. Ah, c'est oui, c'est vrai. Je me suis planté. Non, le Classico est-il le tour du championnat? On peut répondre oui si on voit Paris s'imposer. Mais non, parce qu'il y a Monaco derrière qui a 7 points. Oui, 7 points. Ah bah oui, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon. C'est un tournant. Quand Paris a perdu le titre sous l'ère Qatari, 3 fois. 2012, Montpellier, 2017, Monaco, 2021, Lille. Vous allez voir cette infographie qui va jaillir comme ça, tranquillement. Après 24 journées, où en était Paris? Après 24 journées en 2012, vous voyez que Paris avait 1 point d'avance sur Montpellier. Ils vont perdre le titre. Après 24 journées en 2017, Monaco comptait 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Et en 2021, après 24 journées, Lille avait 3 points d'avance sur Paris, intercalé le club de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que, malheureusement pour nos amis marseillais, il y a trop d'écart dans le championnat déjà, il y a un break qui est fait pour avoir quelconque suspect? Il y a un argument, à mon avis, qui est différent par rapport aux années précédentes, et je n'ai pas eu le temps, évidemment, d'expliquer parce qu'il m'a coupé, c'est la Coupe d'Europe. Si vous êtes éliminé par le Bayern de Munich, pour le Paris Saint-Germain, personne aujourd'hui ici sur le plateau n'est capable de savoir ce qui va se passer à Paris. Ah, vous êtes sûr? Ça peut exploser. Un petit coup de crise quand même. Hein. Non, mais la crise, assurément. Hervé, des éliminations en 8e de finale du Paris Saint-Germain, il y en a eu. Ils en ont fait quelques-unes. Hein. À chaque fois, ils devaient s'écrouler. À la grande différence. La théorie de l'écroulement, par le passé, ne s'est jamais avérée. C'est vrai, mais là, il y a une grande différence. C'est qu'on a eu cette fameuse Coupe du Monde au milieu. Ils avaient fait un début de saison, on ne peut pas dire très bon, puisqu'ils n'avaient pas perdu une seule fois. Et depuis le retour, c'est quand même un peu la crise.
Parce Oui, qu'ils ont totalement. perdu 4 fois, parce qu'il y a eu plein de retournements de situation. On sent que c'est une équipe qui n'a plus rien. Si jamais vous êtes éliminé par le Bayern, c'est-à-dire que l'objectif absolu, vous savez que Galtier ne va pas rester. Déjà, il y aura un entraîneur sur le banc qui ne sera plus là l'année prochaine. Hervé, Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. est-ce que là, vous pensez que vous avez assez parlé? On laisse parler les copains. Je ne sais pas, et je voulais dire autre chose. Régis Testelin, Guillaume Dufy, Régis, pour vous, est-ce que ce Classico, c'est le tournant de ce championnat? Déjà, ton argument, Mémé, de dire que ça peut être un tournant si Paris l'emporte, Ben oui. je suis tout à fait d'accord avec ça. Eh. Parce qu'on a tendance à le voir effectivement dans l'autre sens Bah oui. si l'OM revient à 2 points. vrai. Mais si Paris l'emporte, je Je suis l'ai dit, tout à moi, fait d'accord vous avec toi. rigolez au nez, mais- Et quand Hervé dit Monaco reste à 7 points, c'est un argument, mais je pense que 7 points, ça fera beaucoup trop. Donc effectivement, ça peut être un tournant. Un tournant, on a bien dit. Un tournant. Ouais, pas Quant le- à tes arguments de dire si Paris se fait éliminer par le Bayern, ils sont plus en Coupe de France, ils seront plus en Coupe d'Europe, ils auront un match par semaine à gérer. Franchement, je ne les vois pas s'écrouler et. Merci Régis de prendre mes arguments. non, mais quand même. Non, mais Après, ce qui est je vois pas la Coupe d'Europe, l'élimination en Coupe d'Europe flinguer la fin de saison du Après, ce qui PSG est en certain, championnat. Régis, alors, Tournant ou effectivement- pas? Oui, Position. non, mais moi, si le Paris Saint-Germain gagne, pour moi, le C'est championnat énorme. est terminé, c'est tout. Ok. Mais non, mais ça peut pas être un tournant, Joe. donc c'est le Ça Mais peut si pas c'est un être- tournant, Mais je non, mais vous si dis. Marseille revient à 2 mais points. non, mais c'est un tournant parce que en cas de défaite du Paris Saint-Germain, et j'ai pas dit que Marseille, il y a d'autres équipes qui pourront venir Non, s'intercaler, mais c'est- et que si Paris gagne, il tue le championnat. Donc tu vois bien que tu as un virage très important et que c'est un Et si tournant Marseille quoi qu'il gagne, arrive. En Mais cas de dans victoire, un Ah, donc cas il- seulement. Dans un cas sur deux, dans un Pas cas dans sur deux. deux. Donc c'est quand même un tournant. un tournant qui Bah non, tourne dans un cas d'un sur seul deux. côté. Parce que si Marseille l'emporte, ça n'aura pas été un tournant. Moi, je pense Ah oui, que, bah, si, toi, tu penses ça. que si l'Olympique de Marseille tape le Paris Saint-Germain, ça permet à une équipe comme Monaco de rester aussi dans la course, ça permet à d'autres oui, équipes mais c'est pas un d'exister. tournant. Si Monaco d'y croire. gagne, il faut gagner, Mais c'est pas un ces tournant, Joe. matchs-là. C'est pas ça un tournant. Ah, moi, je pense que c'est Un c'est tournant, hyper ça peut être quand important. tu passes devant ou quand tu t'échappes ou quand tu prends 3 longueurs d'avance. Mais ça, un tournant, ça peut pas être quand tu restes 2 longueurs derrière. Bah si, parce que si Paris prend 7 ou 8 points d'avance, il te tue le championnat. Mais Donc si ça Marseille permet de gagne, garder de pardon. l'intérêt à ce si championnat. Pardon, j'aimerais juste laisser parler Guillaume Dufy sur Pardon, ce thème-là. Non, mais Pour moi, vous. je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la possibilité d'une défaite contre le Bayern de Munich, avec une crise qui, à mon avis, n'aurait pas de précédent, parce que là, tu as quand même devant Messi, Neymar, Mbappé, un investissement total. Ça peut vraiment exploser. On sent déjà que c'est très, très, très tendu. Pour vous, le tournant du championnat, c'est contre le Bayern. Bah, vous nous répondez, on vous. Mais nous, non, on vous mais change ça veut pas. dire quoi, mais ça veut dire non. quoi, Paris qui explose? Ça veut dire Paris va perdre contre Lorient, va perdre contre Angers, va perdre contre. Mais contre Auxerre, contre tout le monde. Paris a quand même galéré à Rennes, a perdu à Lens, a souffert à domicile contre contre Angers, Toulouse, Toulouse, à Montpellier, s'il n'y a pas Messi, qui a fait certainement l'un de ses meilleurs Bah, matchs n'empêche que- depuis le retour de la Coupe du Monde. Tu galères, t'as pas un match facile du PSG pour l'instant. Guillaume, tu dis tout ça et on est tous d'accord pour dire que le PSG c'est peut-être un des plus faibles de l'RQSI. En attendant dimanche, s'ils gagnent, ils auront 8 points d'avance Mais- et ils peuvent encore être champions de mais France. pour Donc moi, avec reste- un match par semaine, Non, mais pour avec moi- les joueurs qu'ils Non, mais- ont, je les vois Mais pas pour moi, s'écrouler. pour moi, le Paris Saint-Germain reste le grand favori de Ah, mais ça, c'est un autre débat. de C'est pas- de- ouais, de on parle ce pas de championnat. Et même en cas de Je vois défaite, pas dans quel et monde même vous en cas pouvez de défaite, imaginer que s'ils sortent contre le Bayern, Paris avec l'effectif qu'ils ont, ils vont lâcher le championnat. Les mecs, ils ont Non, un c'est pas peu qu'ils vont d'orgueil. lâcher. Non, c'est Mais pas qu'ils vont il y a- lâcher. il y a- C'est que tu vois bien. non, mais des tu vois- secousses terribles dans le club. Mais tu vois bien ce qui est en train de se passer à l'intérieur du club. Bien sûr. Quand Mbappé est obligé d'arriver sur un plateau télé pour dire non, mais quand je pensais pas à Neymar, quand je parlais de bien manger, bien dormir, bien ci, bien ça, on sent bien qu'au sein du groupe, enfin, il se toutes les passe semaines, quelque il se passe chose. quelque chose. C'est pas aussi simple que ça. Mais ça fait 20 ans qu'il se passe toutes les semaines quelque chose. Merci Régis. Mais non, mais c'est vrai. Il y a toujours des. Ce club repousse constamment Voilà, les donc limites du ça réel. ne les empêche pas d'être champion de France sur 8 fois sur les 10 dernières années. Mes